dis voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es béni. Apprécie Dieu pour la vie d'un voisin qui est derrière. Apprécie Dieu pour la vie d'un voisin qui est derrière. N'oublie pas aussi un voisin qui est devant. Apprécie Dieu pour un voisin qui est devant. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous s'il vous plaît. Je veux apprécier Dieu pour cette opportunité. Et aujourd'hui, nous sommes à notre premier culte de ce dimanche 1er décembre. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Que ce mois soit un mois de grâce, de faveur, d'équilibre et d'élévation au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit Amen? Je prie que le Dieu de grâce te fasse grâce et que le Dieu de faveur te donne sa grâce et sa faveur au nom suprême de Jésus-Christ. Et que ce mois puisse engendrer dans ta vie ce que tu n'imaginais pas au nom suprême de Jésus. Donne-moi un bon Amen, s'il te plaît. Nous sommes à ce culte et ce culte aussi à la coloration de l'action de grâce. Aujourd'hui, c'est particulier le fait que le 1er décembre tombe sur un dimanche, l'ouverture du mois qui est un mois d'action de grâce ici à l'église Genèse et qui est un mois réellement de recommandation à l'Éternel de l'année suivante. Ici à Genèse tombe principalement un dimanche et je pense qu'il y a donc quelque chose que Dieu veut nous faire comprendre dans ce que nous vivrons durant ce mois de décembre et je prie que ce mois soit un mois de grande expérience avec le Saint-Esprit, un mois de grande manifestation surnaturelle et de victoire au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je disais que nous sommes en train de parler présentement de l'action de grâce et je crois que nous allons aborder l'action de grâce mais dans la dimension du service. Parce que les premiers cultes ici sont dédiés à ceux-là qui sont appelés à servir Dieu, ceux-là que Dieu a mis à part pour le servir. Et nous avons eu la capacité à parler du service. Et on a dit que servir, c'était la dimension de pouvoir se rendre disponible pour Dieu. On a parlé du ministère. Alléluia. On a parlé du ministère. Et en ce qui concerne le ministère, je pense qu'on a vu que le ministère sortait de diaconia. Quelqu'un dit diaconia? Je n'ai pas entendu. Quelqu'un dit diaconia. Et qui parle de ministère parle de diaconia. Et qui parle de diaconia parle de domestique. Ou bien qui parle de servir. Alléluia. Donc, comme tu peux le voir affiché à l'écran, diaconia va te parler de servir, de service, de message, de don, ou bien de domestique, ou de distribution, etc. Et nous avons pu voir qu'on ne peut pas d'abord découvrir notre appel en termes de ministères tels que les 5 ministères, apôtres, évangélistes et tout, on ne peut pas si on ne comprend pas d'abord la dimension de diaconia, parce que ce sont des étapes, alléluia, ce sont des étapes et la première étape, je vous ai dit, c'est de sauver des âmes, gagner des âmes. La deuxième étape du ministère, c'est de pouvoir être un soutien pour les autres. La troisième étape du ministère, c'est de pouvoir être un élément qui va servir dans la maison de Dieu, utile entre les mains de Dieu. Et le quatrième niveau du ministère, si Dieu nous y envoie, c'est de devenir quelqu'un qui aura à manifester l'un des 5 ministères, à savoir apôtre, docteur, prophète, évangéliste, pasteur, etc. Alléluia. Mais la Bible dit, tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils apôtres? Et vous allez comprendre que dans la maison de Dieu, la Bible dit qu'il a établi les apôtres, mais il a aussi établi ceux qui opèrent les miracles. Donc, dans la maison de Dieu, il y a ceux-là qui sont établis, qui sont là pour opérer des miracles. Donc, il y a diversité de ministères. Les ministères ne sont pas seulement que 5. Il y a 5 principaux ministères, mais il y a cependant des ministères secondaires. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je suis venu plutôt pour te parler de l'importance de l'action de grâce lorsque l'Éternel t'appelle. Comment est-ce que tu dois te sentir quand Dieu t'appelle? Allons-y rapidement dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 58. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 58. C'est la première lecture. On se tient debout. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, soyez fermes, inébranlables, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur,
travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Mettez-vous, s'il vous plaît. Il dit ainsi, bien-aimés frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, il nous présente clairement que servir Dieu, que ce soit en termes d'évangélisation pour gagner des âmes, que ce soit en termes réellement d'apporter le soutien à un proche qui est faible, parce que la Bible dit que ceux qui sont forts doivent soutenir ceux qui sont faibles, et que ce soit en dimension de service, en termes d'office dans la maison de Dieu, comme un domestique de la maison de Dieu, quelqu'un qui se rend disponible pour que la maison de Dieu soit bien organisée, quelqu'un qui se rend disponible pour que les temps d'adoration, les temps d'enseignement, les temps de rencontre entre frères et sœurs dans le Seigneur soient bien structurés, que ce soit cette dimension de service. La Bible dit, soyez fermes et inébranlables. Ça veut dire que vous devez être constant, vous devez être non seulement constant, mais vous devez être fort, parce que c'est ça la dimension d'être inébranlable. Soyez fermes, soyez constants, mais soyez inébranlables, soyez forts. C'est-à-dire la capacité à ce que rien ne vienne vous envoyer à changer d'avis, rien ne vienne vous envoyer à décider de ne plus faire ceci ou cela pour le Seigneur parce que peut-être un événement s'est produit. Il dit soyez inébranlables. Quelqu'un qui est inébranlable, c'est une personne que rien ne peut décourager. C'est une personne réellement que rien ne peut refroidir. Une personne inébranlable, c'est une personne réellement que rien ne peut décourager. Et il dit travaillant de mieux en mieux. Dis à ton voisin, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Maintenant, demande à ton voisin, est-ce que toi-même tu as commencé à travailler même pour aller jusqu'à travailler de mieux en mieux? Dis voisin, qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? En dehors de t'asseoir à l'église, qu'est-ce que tu fais? Dans la maison de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta portion? Tu diras, je suis chrétien, mais être chrétien, ce n'est pas un ministère. Être chrétien, ce n'est pas un ministère. Si tu es chrétien pour servir Dieu. Parce que la Bible dit que nous sommes sauvés pour sauver. Si tu es chrétien pour être utile entre les mains de Dieu. Si tu es chrétien pour pouvoir continuer à sauver les autres. Tu es chrétien pour que Christ, au travers de toi, continue son impact dans ton environnement, dans le lieu où tu travailles, dans le lieu où tu vis, dans le lieu où tu pars, que Christ passe par toi pour glorifier son nom. Donc, tu ne peux pas simplement être chrétien, et comme je le dis, être chrétien du dimanche. Moi, je les appelle les allons à l'église. C'est-à-dire que tu es le chrétien qui, tous les dimanches, tu viens, tu t'assois, on prêche un message, tu dis Amen, tu finis, tu rentres chez toi, et tu recommences ta vie, et tu ne fais rien pour le Seigneur, et dimanche prochain, tu te laves, tu vas à l'église. Tu n'es pas chrétien. Si tu es chrétien, l'œuvre de Dieu sera un fardeau pour toi. Si tu es chrétien, être utile pour Dieu sera quelque chose qui va commencer à peser dans ton cœur. Si tu es chrétien, tu vas sentir que le Seigneur a besoin de toi. Il dit, personne ne vient. Si lui, Dieu, il l'a appelé. C'est pour dire que lorsque nous venons à l'église, c'est pour répondre à un appel. Ce n'est pas pour venir simplement pour regarder. C'est parce que Dieu nous a appelés. Donc un bon chrétien, un vrai chrétien, sinon un chrétien tout court, c'est quelqu'un qui va se demander pourquoi Dieu m'a appelé. Pourquoi est-ce qu'il m'a enlevé du monde pour me faire venir dans sa maison? Parce que je ne pense pas que ça soit à l'église et puis finir, payer des dîmes, payer des offrandes. Quoi encore? Quoi encore? Danser. Et puis quoi encore? Répondre Amen. Dis à ton voisin, je reçois. Je ne pense pas que ça, ce soit un ministère. Alléluia. Il y a mieux que cela. Et il dit, soyez fermes, inébranlables, et travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Il dit, en sachant que ce travail-là ne sera pas vain. C'est pour dire que lorsque tu es en train de travailler, il faut travailler avec action de grâce, il faut travailler avec reconnaissance, il faut travailler avec un cœur qui est heureux parce que tu sais que ce que tu es en train de faire là, il y a une récompense derrière. Donc la vraie récompense d'un enfant de Dieu se trouve dans le travail qu'il fait pour Dieu, ne se trouve pas dans la capacité à accepter Jésus. Vous savez, si tu acceptes Jésus, tu n'as rien fait pour Jésus. Quand tu acceptes Jésus, tu n'as rien fait pour Jésus. En fait, on accepte Jésus parce que Jésus a tout fait pour nous. Maintenant, une fois qu'on arrive en lui, qu'est-ce que nous on fait pour lui?
Parce que beaucoup ont accepté Jésus, puis se disent que Jésus leur doit l'élévation. Par rapport à quoi? À la vérité, qu'est-ce que tu as fait pour lui? Il est mort pour toi. Tu ne fais rien pour lui, mais en même temps, il te doit mariage, il te doit voyage, il te doit élévation. Tu ne trouves pas que tu es un peu trop gratuit? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Quelqu'un est déjà mort pour toi. Tu acceptes son nom. Il est mort. Maintenant, toi, tu arrives, tu t'assois et puis tu dis, depuis là, tu ne m'as pas encore élevé. Depuis là, tu ne m'as pas encore béni. Depuis là, je ne me suis pas encore marié. Aïe. Tu es avec moi, quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Il est déjà mort pour toi. Donc quand toi tu arrives, normalement ça doit être pour faire quelque chose, pour montrer ta reconnaissance. Et la reconnaissance, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, alors fais mon œuvre. Ça vous dit que notre manière de montrer à Dieu que nous l'aimons, c'est... Notre manière de montrer à Dieu que nous l'aimons, c'est de le servir. Si on ne le sert pas, c'est qu'on ne l'aime pas. Donc on ne vient pas à l'église simplement pour dire « j'ai accepté le Seigneur ». Ce n'est pas ça le but pour lequel nous venons à l'église. Nous venons à l'église parce que nous avons été sauvés et puisque à cause de nous, quelqu'un est mort et à cause de sa mort, nous avons la victoire sur Satan et les ténèbres. Au travers de cela, nous nous sentons redevables. Alors on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour compenser cela, pour rembourser cela. Et lui il nous répond « si vous m'aimez, servez-moi ». C'est simple. Donc tu ne peux pas ne pas servir Dieu et puis dire que tu es chrétien. Dis à ton voisin, ça ne tient pas. Il dit travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, à l'œuvre de Dieu, tout en intégrant dans votre mindset, tout en intégrant dans votre mentalité que ce travail-là ne sera pas vain. C'est pour dire que la reconnaissance, sinon l'élévation d'un enfant de Dieu ne dépend pas de sa présence, mais ça dépend de la qualité de son travail. Il dit quand ça va mal, même quand il y a des difficultés, même quand tout est bizarre, il faut continuer à travailler à l'œuvre de Dieu de mieux en mieux. Quand il dit soit inébranlable, il parle d'obstacles. Ça veut dire que même quand il y a les obstacles, même quand tu n'as pas le temps, même quand tu es découragé, même quand quelque chose t'a choqué, même quand quelque chose te refroidit, même quand quelque chose te décourage, je ne sais pas ce qui peut t'éloigner du service de Dieu. Il dit, sois inébranlable dans ces saisons-là et travaille de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'en tout temps, en toutes circonstances, il te demande de redoubler d'efforts. Ça veut dire quoi? Les périodes où tu te sens refroidi, c'est là même que tu dois travailler 2 fois plus. En fait, c'est ce qui montre que tu es inébranlable. Les périodes où normalement tu n'as plus envie d'intercéder, c'est là que tu dois intercéder 2 fois plus. Tu dois te faire un programme qui va aller 2 fois plus loin parce que tu te dis que de la manière dont je suis en train de m'alourdir, c'est de cette même façon que Dieu souhaite que je sois inébranlable. Donc je dois être capable de tenir dans cette situation et avec action de grâce parce que ce que je suis en train de faire, j'ai connaissance que cela n'est pas vain. Dis à ton voisin, cela n'est pas vain. Bon, je n'ai pas entendu. Dis voisin, servir Dieu, ce n'est pas en vain. Donc, on a eu à lire ici, il dit mon serviteur prospérera. Il n'a pas dit celui qui vient à l'église. Il dit mon serviteur prospérera. Il se lèvera bien haut. Donc c'est pour dire que c'est le serviteur de Dieu qui prospère. Donc si tu veux avoir accès à la prospérité que Jésus donne, accepter Jésus n'est pas suffisant. Il te faut aller jusqu'à devenir serviteur et servante de Dieu. Il te faut devenir quelqu'un qui est utile dans la maison de Dieu. Il te faut mettre ton talent, ta capacité à la disposition de Dieu. Il te faut mettre ton temps, il te faut mettre ton argent, il te faut mettre ta force, il te faut mettre ton énergie à la disposition de Dieu. Il faut que tu sois un instrument dans ton lieu de travail que Dieu va utiliser pour faire du bien à beaucoup de personnes. Quand je parle de mettre ton argent, je ne parle pas seulement de ta capacité à faire des offrandes à l'église, mais je parle de ta capacité de fois à payer le transport de quelqu'un que tu as invité. C'est ton argent que tu as mis. Je parle de ta capacité à inviter des gens ou à leur faire du bien simplement parce que tu es en train de les évangéliser et tu veux les gagner à Jésus, tu leur fais des cadeaux. Ils vont se demander, mais pourquoi me faire des cadeaux? En réalité, tu fais des cadeaux parce que tu es en train de mettre ton argent pour servir Dieu. Tu veux gagner quelqu'un à Jésus. Et je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Mais combien de personnes voient la chose ainsi? Il dit quand tu le fais, il faut mettre dans ta tête que ce n'est pas en vain. Ça veut dire quoi? Il faut le faire de gaieté de cœur parce que derrière, il y a une récompense. Il n'y a rien que nous fassions pour Dieu qui soit en vain et qui soit sans récompense. Romains le chapitre 12, le verset 11. Romains le chapitre 12, le verset 11. Romains chapitre 12, verset 11. Oui. Ayez du zèle
et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Je n'ai pas compris, réponse s'il te plaît. Ayez du zèle et non de la paresse. Il dit, ayez du zèle Et non de la paresse. et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Dis avec moi, servez le Seigneur. Alléluia. 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 Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents. Servez le Seigneur. Donc, Paul est en train de parler à ceux-là qu'il a gagnés sur le territoire de Rome. Et vous voyez que quand il les exhorte pas à dire venez à l'église. Il dit soyez fervents d'esprit, c'est-à-dire ayez de la vivacité, ayez de la foi, croyez en Dieu, que votre esprit soit attaché grandement à Dieu. Il dit ayez du zèle, mais ce zèle-là va servir à quoi? Ce zèle-là va servir à servir le Seigneur. Donc ça vous dit qu'on doit être zélé pour servir Dieu. On ne doit pas être zélé pour critiquer. On ne doit pas être zélé pour faire autre chose, même pour prier. Prier, c'est une bonne chose. C'est un bon zèle. Mais quand tu pries pour toi. Tu n'es pas en train de servir Dieu. Parce qu'en réalité, quand je demande les dons spirituels, quand je demande ces choses-là, normalement, Dieu les donne à qui veut le servir. Et celui qui veut servir Dieu ne veut pas... En fait, ce n'est pas quelque chose qui est rattaché à toi. Il dit celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de ses frères. Donc, servir Dieu, c'est la capacité à se mettre à la disposition des autres. Combien de personnes comprennent que la vraie élévation, c'est se rendre disponible pour l'élévation des autres? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La vraie élévation, c'est la capacité que nous avons à nous rendre disponibles pour l'élévation des autres. Il dit, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Dis à ton voisin, tu dois servir le Seigneur. Alléluia. Tu dois servir le Seigneur. Tu dois prendre la résolution de rentrer dans un département, de rentrer dans un ministère ici. Et puis de ne plus être seulement que quelqu'un qui va dire Amen. D'être quelqu'un qui va placer un pot de fleurs quelque part. D'être quelqu'un qui va ordonner, qui va demander à ce que telle personne s'asseye ici, qui va restructurer les choses. D'être quelqu'un qui va mettre son potentiel et puis cherche à être épanoui en servant Dieu. Il ne faut pas te dire, je suis venu ici, moi j'observe. Tu n'as rien à observer. Dieu ne t'envoie pas quelque part pour observer. Dieu t'envoie quelque part pour participer. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'observateurs. Il n'y a que des serviteurs. Et observer, là, ce n'est pas un service. C'est un ministère de Gbéré. Parce que quand tu observes que tu n'as rien à faire, tu vas finir par passer ton temps à critiquer. Et je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et des fois, il y en a qui sont assis. Ça, là, ce n'est pas bien fait. Pourquoi le son est comme ça même? Mais tu es assis là, va faire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ça dit, bon, moi je suis juste visiteur. Si tu es juste visiteur, c'est que tu ne crois pas que là où tu te trouves, là, c'est la maison de Dieu. Tu sais pourquoi je te dis ça? Si tu es au mariage de ton papa, et que ton papa occupait à la table d'honneur là-bas, à la table des mariés, et puis il y a un problème, tu ne vas pas attendre que ton papa se lève, va venir régler le problème. Ce n'est pas ton mariage, hein? Mais tu vas aller essayer de calmer les choses. Tu vas essayer de régler les choses. Pourquoi? Parce que rien ne doit venir gâter le mariage de ton papa. Et ce sera pareil pour ton ami, ta meilleure amie. Ce sera pareil pour ton frère. Ce sera pareil pour des personnes qui ont dû prier à tes yeux. Maintenant, comment toi tu fais pour être dans la maison de Dieu, quelque chose est mal fait? Au lieu de te lever pour partir, tu te dis ça ne me concerne pas. C'est que ce n'est pas ta maison. C'est que le Dieu même qui est assis là, il n'est rien pour toi. Parce que s'il représente quelqu'un d'important pour toi, tu vas t'impliquer sans même qu'il t'appelle. Ton papa ne t'a pas mis dans le comité d'organisation, mais le simple fait qu'il y ait un couac, le simple fait qu'il y ait des quiproquos, tu vas te lever toi-même et tu vas t'engager à aller calmer les choses. S'il y a de la bagarre au niveau de la cambuse, tu ne vas pas attendre que le marié qui a son mariage se lève pour venir. Tu vas te dire quoi? Ils veulent gâter le mariage de mon ami. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Donc quand Dieu est vraiment ton père, tu t'associes à ce qui le concerne. Quand Dieu est vraiment ton père, ce qui touche sa maison te touche. Quand Dieu est vraiment ton père, ce qui est mal organisé dans sa maison te met mal à l'aise, au point de vouloir faire et non critiquer. Parce que ceux qui sont en train de faire là, ils font de leur mieux. Et des fois, ils ne peuvent pas aller au-delà de ce que tu es en train de critiquer là, parce que c'est leur mieux qui est là. Si toi tu connais mieux, viens faire.
Parce que deux fois, ce qu'ils ont fait de mieux, là, c'est ça qui est là. Ne critique pas. Ils font ce qu'ils peuvent faire avec leur zèle. Mais quand tu regardes la sœur, elle fait ça avec son zèle. Elle est contente de le faire. C'est ce qu'elle sait faire. Oh, ce qu'elle sait faire là, c'est mal fait. Mais c'est ce qu'elle sait faire. Au moins, elle a essayé. Maintenant, toi qui peux faire mieux avec ton zèle que de critiquer, il faut venir. Dis à ton voisin, il faut venir. Ah, j'ai pas entendu. Dis voisin, il faut venir. Alléluia. Jean le chapitre 12, le verset 26. Jean le chapitre 12, le verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc Jésus a dit deux choses. Il dit, 1, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. 2, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc le Père n'honore pas des gens qui viennent à l'église. Le Père honore des gens qui servent. Donc quand il dit, j'honore celui qui m'honore, le même Père aussi dit, celui qui sert à l'œuvre de Christ, il va l'honorer. Donc ça veut dire que servir Christ, c'est honorer Dieu. Et quand tu honores Dieu, Dieu t'honore. Donc il ne s'agit pas seulement de jeûner, de prier. Jésus dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc la condition pour que Dieu t'honore, c'est que tu serves Dieu. C'est que tu sois utile à l'œuvre de Christ. Tu ne peux pas accepter Christ et puis ne pas servir à l'œuvre de Christ. Ce n'est pas possible. Et puis souhaiter avoir la gloire que le Père de Christ donne. Au fait, c'est une contradiction. Mais il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Ça veut dire que le fait que tu dis, j'ai tout laissé, je ne vais plus chez les féticheurs, je ne vais plus chez les marabouts. Le seul Dieu de ma vie, c'est Jésus. Je suis Jésus désormais. Il dit, si tu suis Jésus, suivre Jésus égale servir Jésus. Et servir Jésus permet au Père de t'honorer. Donc ça veut dire que tu ne peux pas dire que je suis Jésus sans servir Jésus. Ce n'est pas possible. Parce que c'est suivre Jésus, c'est ça qu'on appelle servir Jésus. Si tu ne sers à rien, tu ne le suis pas. Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Donc la condition pour le suivre, c'est de le servir. Ce qui montre que tu le suis, c'est de le servir. Si tu ne le sers pas, tu ne le suis pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si tu n'es pas utile, tu ne le suis pas. C'est pourquoi servir Dieu, c'est une chose à laquelle pour laquelle tu dois déployer de l'action de grâce. Tu ne dois pas servir Dieu parce que c'est un fardeau. Tu dois servir Dieu parce que c'est un honneur. Tu dois servir Dieu parce que c'est un privilège. Parce que s'il t'a appelé, c'est parce qu'il veut que tu le suives. Or, si tu dois le suivre, c'est parce que tu dois le servir. Donc, il y a du bonheur, il y a de la joie à le servir parce qu'on a lu tout à l'heure que nous devons le faire tout en intégrant que ce que nous faisons pour le Seigneur n'est pas vain. N'est pas vain. Donc ta joie ne doit pas être dans les appréciations des gens. Ta joie ne doit pas être dans la félicitation d'une personne. Même si c'est ton père spirituel qui te félicite. Ce n'est pas sa félicitation là qui doit créer ta joie ni ton bonheur. Mais ce qui doit aller jusqu'à déclencher ta joie, c'est la capacité que tu auras à savoir que numéro 1, tu sers un Dieu qui est le Dieu des dieux, qui n'est l'égal de personne. Numéro 2, c'est la capacité à comprendre que ceux qui le servent, lui, il les honore. C'est-à-dire qu'il va t'honorer. Numéro 3, c'est celui qui le sert, que lui, il élève et qu'il rend prospère. Et numéro 4, celui qui le sert suit le Seigneur Jésus. Si je veux suivre Jésus, je dois le servir. Donc, c'est un ensemble de choses. Et il dit encore, celui qui me sert doit comprendre que cela n'est pas, dis avec moi, cela n'est pas vain. Donc ce n'est pas en vain. Donc je dois être reconnaissant si Dieu m'appelle. Même à devenir chrétien, même pas apôtre, même pas docteur, même pas évangéliste, même pas pasteur, mais le saint fait même d'être simplement quelqu'un que Jésus a sorti du monde. Je dois être reconnaissant parce que c'est un appel à le servir. Peut-être pas le servir comme un grand évangéliste, pas le servir comme un apôtre, pas le servir comme un docteur, mais c'est un appel au service et c'est un privilège de le servir. Et c'est pas ce qu'il y a une composition te le dit. Parce que le service c'est d'abord un honneur. Et ensuite ce n'est pas en vain. Maintenant, ma question, si quelqu'un vient de me donner un gombo où je dois être rémunéré, où je dois être récompensé, où je dois être payé, je dois être reconnaissant, je ne dois pas être reconnaissant. Je dois être reconnaissant, je ne dois pas être reconnaissant. Maintenant, ma question, si nous servons Dieu et que la Bible dit que ce n'est pas en vain, alors celui qui m'a appelé, qui est Dieu, je dois lui être reconnaissant, mais je ne dois pas être reconnaissant.
Si la Bible dit que son serviteur sera élevé et prospérera, et que je me mets à le servir, c'est-à-dire que je vais prospérer, donc je dois être reconnaissant quand je le sers ou pas. Ça veut dire que servir Dieu, ce n'est pas rendre service à Dieu. On ne sert pas Dieu parce qu'on lui rend service. On sert Dieu parce que ça nous rend service. Parce qu'à la fin, il va nous honorer, à la fin, il va nous élever, à la fin, il va nous rendre prospères, à la fin, il nous dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc, ce n'est pas un service qu'on lui rend. On se rend service à nous-mêmes. C'est pourquoi depuis que tu es assis, tu ne fais rien, tu passes ton temps à dire Seigneur, bénis-moi. Tu vois que la bénédiction ne vient pas. Parce qu'il n'exauce pas celui qui le prie, il exauce celui qui le sert. Et d'ailleurs, même celui qui le sert, des fois, il n'a même pas besoin de le prier. Il a besoin simplement de prier pour être un serviteur encore plus efficace. Et plus qu'il est utile entre les mains de Dieu, Dieu lui-même va commencer à chercher à savoir de quoi il a besoin. Et Dieu va commencer à lui donner des choses dont il a besoin sans qu'il n'ait eu besoin de prier. Voilà pourquoi il est écrit que ce que les païens recherchent, lui, il donne ça à ses enfants pendant qu'eux, ils dorment. Mais pourquoi ils dorment? Parce qu'ils sont fatigués. Pourquoi ils sont fatigués? Parce qu'ils ont trop servi. Et comme ils ont trop servi en abandonnant ce que les païens recherchent, pendant qu'eux, ils dorment, lui, ça va rassembler ce que les païens recherchent et puis il met ça devant leur porte parce qu'il sait de quoi tu as besoin. Il sait. Et c'est ça qu'on appelle, ce n'est pas en vain. Parce que pendant que tu seras en train de dormir de fatigue, peut-être tu as trop placé les chaises, Dieu sera en train, pendant que tu dors, en train de rassembler des choses dont tu as besoin. Et quand tu vas te réveiller, il va créer des circonstances pour que tu rentres dans ses bénédictions. Parce qu'il sait que tu l'as servi. L'ouvrier mérite donc son salaire. Mais aujourd'hui, on se dit, je ne peux pas servir Dieu parce que ceci, parce que cela. Et puis on se met à prier, Seigneur, bénis-moi pour que je te serve. Bon, numéro 1, je suis mort, tu n'as rien fait. C'est quand il te donne l'argent, tu en fais quelque chose. Ma mort, c'est quoi qui est plus grave comme nouvelle que la mort de quelqu'un? Je suis mort, tu n'as même pas placé chaise. C'est quand il te rend milliardaire, toi tu en fais quoi? Seigneur, si tu me lèves, au fait, c'est de la malice, c'est un comportement un peu satanique. C'est de la manipulation. Les gens te le disent à Dieu, Seigneur, ce que tu as fait là n'est pas suffisant pour vraiment que je te serve. Il faut vraiment encore que tu me rendes plus grand que ça. J'ai besoin que tu me donnes un mariage d'abord. En réalité, il faut dire que c'est ta condition de service. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne viennent pas à Jésus pour servir Jésus, mais beaucoup viennent à Jésus pour se servir de Jésus. Parce qu'on dit qu'il est mort pour nous. Là. En réalité, dans la tête de beaucoup de personnes, ça ne crée pas de tic. Ça ne dit rien de spécial. Parce qu'il est mort, ok, il est mort pour nous. Mais qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Donc, il est mort là, il n'a rien fait. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. À tel instant que d'autres arrivent à l'église et ils se plaignent parce qu'ils se disent, depuis que je suis à l'église, je ne vois rien. Jésus n'a rien fait pour moi. C'est-à-dire que même sa mort là, tu considères que c'est rien. Donc tu comprends qu'aujourd'hui, beaucoup évaluent leur amour pour Christ par rapport à ce que Christ peut leur donner. Et comme ce qu'il a donné, qui est plus précieux pour lui, qui est sa vie, ne signifie rien pour toi, alors il estime qu'il ne doit pas te donner mariage. Est-ce que quand tu fermes tes yeux, est-ce que le fait que Jésus soit mort pour toi, est-ce que tu réalises ce que ça signifie? Si tu ne réalises pas ce que ça signifie, c'est que tu n'es pas encore prêt pour l'élévation. Parce qu'il n'y a pas plus grand miracle que la mort de Christ à la croix. Il n'y a pas. Il dit il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Non, le fait qu'il soit mort, quand tu t'assois, quand tu fermes tes yeux, quand tu dis Jésus est mort pour toi, qu'est-ce que ça crée dans ton cœur? Si ça ne crée rien, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Parce que ce qui doit faire vibrer ton cœur, c'est la capacité à comprendre, à intégrer que quelqu'un est mort pour que toi tu sois sauvé. Mais aujourd'hui, ça ne dit rien. Pourquoi? Parce que même le salut ne nous dit rien. En réalité, on dit j'accepte pour être sauvé, mais en réalité c'est faux. J'accepte pas Jésus pour être sauvé. Parce que sauvé, c'est après la mort. Mais pendant que je vis, si je ne suis pas élevé, je laisse la main de Jésus. Si je ne suis pas béni, je laisse la main de Jésus. Quand tout va mal, je ne prie plus Jésus. Quand je prie que je n'ai pas de réponse, j'arrête de prier. Quand je vais à l'église que je ne vois rien, j'arrête de venir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas la vie éternelle qui m'intéresse. C'est qu'est-ce qu'il peut faire pour moi maintenant. Et ça, il faut que quelqu'un le dise aux chrétiens. Il faut que quelqu'un le dise aux frères en crise. Parce qu'il y a beaucoup plus de frères et de sœurs en crise que de frères et de sœurs en Christ. Il y a beaucoup de païens qui portent le pseudonyme de chrétien parce qu'ils se disent qu'être chrétien, c'est venir à l'église. Être chrétien, ce n'est pas venir à l'église. Être
chrétien, c'est réaliser la mort de Jésus pour toi et c'est de te sentir redevable à Christ parce que Christ a donné toute sa vie pour toi. Donc tu te dis que tu ne peux pas vivre pour toi, tu ne peux que vivre pour lui parce que c'est lui qui est mort pour toi. Donc à cause de sa mort, tu vis pour lui. Donc être chrétien, c'est ça. Et puisque je vis pour lui, je ne fais plus ce dont j'ai envie, je fais ce qui est utile pour lui parce que je lui dois tout. Tant que tu ne vois pas ça comme ça, tu ne vas pas servir Dieu. Et tant que tu ne sais pas Dieu, Dieu ne va pas t'élever. Ma question, quand quelqu'un te dit Jésus t'aime, est-ce qu'aujourd'hui ça signifie quelque chose même? Aujourd'hui, est-ce que ça signifie quelque chose? Jésus t'aime. Même le je t'aime même d'un pointeur te fait plus vibrer que le Jésus t'aime. Tu comprends un peu? Quelqu'un qui ne va jamais donner sa vie pour toi, son je t'aime te plaît. Plus que Jésus t'aime. Il y a un problème. Il y a un problème. Quand tu regardes la croix, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Si ça représente beaucoup de choses, je te promets que tu vas te mettre à servir Dieu sans jamais sentir la fatigue. Mais quand ça ne représente rien pour toi, tu vas te demander, mais tout ça là c'est bon, mais ce qui a de la valeur pour moi, je ne l'ai pas encore eu, donc je ne peux pas. Tu vas évaluer ton service par rapport à ce que tu n'as pas. Mais est-ce ce qu'il a fait là-bas que nous avons? Dis à ton voisin, servir Dieu, c'est un privilège. Ah, je n'ai pas entendu. Alléluia. Dis voisin, servir Dieu, c'est un privilège. Donc tu dois te sentir reconnaissant. Tu dois être reconnaissant de ce que Jésus même t'appelle à le servir. Vous savez, je me sens tellement chanceux. Numéro 1, d'avoir eu ce Dieu. Numéro 1, d'avoir accepté ce Dieu. Je me demande à quoi allait ressembler ma vie si je n'avais pas accepté Jésus. Des fois, je me pose la question et j'ai du mal à trouver la réponse parce que c'est un ensemble de flou et de pagaille. Est-ce que j'allais être encore là? Qu'est-ce que ma vie allait devenir si je n'avais pas eu ce Dieu-là? Ça, c'est 2. De 2, qu'est-ce que j'allais devenir si je n'avais pas décidé de le servir? Est-ce que j'allais avoir la vie que j'ai? Aussi petite soit-elle, mais c'est une belle vie quand même. Est-ce que j'allais avoir cette vie-là? Est-ce que j'allais avoir même cette paix? Est-ce que j'allais avoir cet équilibre? Servir Dieu, c'est un honneur. Ce n'est pas en vain. Parce que quand je décidais de le servir, beaucoup se moquaient de moi dans mes chemises pagnes. Beaucoup se moquaient de moi. Mais aujourd'hui, Dieu est en train petit à petit de relever ma tête. Et de montrer que je n'ai pas mal fait de le choisir. Parce que la vraie élévation n'est pas dans la capacité à venir à l'église. Les gars, durant ces années-là, je partais à l'église avec des frères, mais aujourd'hui, on n'est plus au même niveau. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés des frères. Moi, je suis monté dans la dimension du service. Et c'est moi que Dieu a honoré. Et je les revois dans la ville, ils sont les mêmes. Hier, aujourd'hui et peut-être éternellement. Aussi longtemps qu'ils ne servent pas, ils vont rester même chose. Mais le même petit Willy, avec qui il partait à l'église, aujourd'hui, il est devenu le pasteur Wifi Zawi. Tu peux ne pas apprécier ça, mais tu vas respecter ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai tout laissé pour aller dans la dimension du service. Si tu veux rester comme tu es, reste fidèle. Parce que fidèle, même tu énerves Dieu. Laisse-moi te dire. Quand tu es fidèle, tu l'énerves. Dis pourquoi? Dis pourquoi? Parce que tu voles sa place. En Apocalypse, il a dit, je suis l'ami fidèle. Fidèle, là, c'est son attribut. Ce n'est pas l'attribut d'un enfant de Dieu. Fidèle, c'est l'attribut de Christ. Ce n'est pas ton attribut. C'est son pseudonyme. C'est un autre nom de Jésus. Fidèle. Toi, il t'appelait disciple. Maintenant, tu laisses disciple pour aller prendre. Il n'a pas dit allez faire de toutes les nations des fidèles. Il dit allez faire de toutes les nations des disciples. Mais moi, je suis l'ami fidèle. Maintenant, nous, on a laissé disciple là. On a soulevé robe de fidèle. Et puis on a porté. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Parce que nous portons le nom de fidèle pendant que nous ne sommes pas fidèles. Parce que être fidèle, ce n'est pas un nom, c'est une nature. Quand il dit il est l'ami fidèle, c'est-à-dire qu'en tout temps, en toutes circonstances, il ne nous abandonne pas.
Mais toi, quand tout va mal, des fois tu abandonnes Jésus. Il y a des fois tu ne viens pas à l'église pendant un mois. Pourquoi? Parce qu'en vrai tu es découragé. Des fois tu ne pries pas. Tu murmures, tu te plains. Pourquoi? Parce que tu n'es pas fidèle. La fidélité, c'est la constance. Peu importe les temps, peu importe les circonstances. Est-ce que vraiment tu penses que tu es fidèle? Est-ce que tu penses que toi, tu peux porter le nom de fidèle? Quand tout va mal, tu sautes clôture. Même cette église, tu es assis ici. Si tout à l'heure, il y a un bruit, il y a un scandale, tu ne vas même pas consulter Dieu pour savoir est-ce que ton serviteur a tort, ou est-ce que quelque chose, est-ce que le diable l'attaque, ou est-ce qu'il est en train d'être éprouvé, ou est-ce que c'est l'ennemi qui s'est levé contre lui? Tu ne vas même pas chercher à comprendre, tu vas sauter clôture. Moi, je n'aime pas les scandales. Tu n'as jamais été fidèle. D'ailleurs, où tu es assis là, tu as ta 8e église. Donc, depuis quand toi tu es fidèle? Tu dois t'appeler infidèle. Après, tu dois dire à ton mari, je t'appelle infidèle. Tu es un infidèle, tu n'es pas fidèle. Tu n'es même pas loyal. Parce que la fidélité, c'est la loyauté. C'est la loyauté. Quand tu dis, quand tu demandes tu es où, et puis tu dis je suis fidèle de l'église Genèse, ça veut dire que je suis loyal. Je ne trahis pas l'alliance de cette assemblée. Je crois en ce qu'on fait dans cette assemblée. Je crois au Dieu qui a établi cette assemblée. Ce Dieu-là, je l'ai accepté. Et puis peu importe ce que tu vas me proposer, moi je reste Genèse. C'est une mentalité. C'est une mentalité. Donc tu ne peux pas venir dire tu es fidèle et puis tu as ton comportement de un pied dedans et puis un pied dehors. Non. Tu es infidèle. Et ça aussi, c'est une qualité qu'il te faut avoir pour pouvoir monter. Et ça, j'apprécie trop les catholiques et j'apprécie trop les musulmans. Et ils vont jusqu'à dire, je crois en l'église catholique. C'est-à-dire que Jésus, d'accord, mais l'église même qu'il a établie là, moi aussi je crois à ça. C'est-à-dire qu'ils sont fiers de dire, je suis catholique de père et de mère catholique. Des fois, même tu complètes des grands-pères. Pourquoi? Pour montrer leur loyauté à la vision. Écoutez, ne vous comparez pas à des gens que vous n'atteignez pas, dont vous n'atteignez pas la cheville. Et les évangéliques, je suis fidèle, mais tu leur demandes, il y a 2 mois j'étais là-bas, mais quelque chose m'a choqué. Il y a 2 semaines j'étais derrière ici, mais quelque chose m'a frustré. Avant, il y a 8 ans en arrière, j'étais un homme de Dieu, mais après j'ai vu qu'il n'est pas de Dieu. Mais bizarrement, avant de partir là-bas, tu dis c'est Dieu qui t'a dit qu'il est de Dieu. Maintenant quand tu arrives, Dieu te dit il n'est plus de Dieu. Bon, toi ton Dieu là, est-ce que lui il est de Dieu? Ton Dieu qui te parle là, est-ce que lui-même il est de Dieu? Parce que je ne comprends pas comment ton Dieu te dit une chose et son contraire en même temps. Donne-moi un amen bien. Tu sais qu'un gladiateur se met en kimono, il n'y a pas là. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Nous devons intégrer ces notions qui sont fondamentales, qui sont basiques, mais qui définissent l'élévation et l'ascension d'une personne en Jésus. La loyauté. La loyauté. Regardez Pierre, il a tout laissé pour appartenir à la vision de Christ. Et on lui dit, Pierre, on va te condamner à mourir à la croix. Pierre regarde et puis dit, est-ce que je peux te demander quelque chose? On dit, vas-y, parle. Il dit, j'accepte de mourir à la croix. Mais je ne peux pas mourir dans la même position que mon Seigneur. Ah! Pierre, ça, la seule phrase même ça, là, ça t'envoie au paradis déjà. On dit, maintenant tu veux quoi? Il dit, si mon Seigneur a été crucifié tout droit, moi, acceptez de me crucifier, mais à l'envers. Parce que je ne peux pas avoir la même position que mon Seigneur. Mais voilà pourquoi le nom de Pierre dans la Bible, on a oublié qu'il a régné Jésus. Parce que regarde comment il a terminé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il a terminé comme quelqu'un qui a élevé Jésus au plus haut point. Même dans la manière de mourir, il ne voulait pas mourir comme lui. Il voulait une mort qui est différente parce qu'il ne se sent pas digne
d'avoir la même mort que Jésus. Mais aujourd'hui, les chrétiens, je ne sais pas. C'est pourquoi l'Église est faible et ça m'attriste. Et beaucoup de ceux même qui sont élevés dans la maison de Dieu, en tant que frères dans le Seigneur, en tant que membres des assemblées, des fois ils sont chrétiens mais ils appartiennent à autre chose. Qui c'est ça? Des fois ils sont chrétiens mais ils appartiennent à autre chose. Ils sont rentrés dans des choses bizarres attachées au monde politique. Les vrais chrétiens authentiques, élevés à certains niveaux sont devenus rares. Comme les pièces où il y a la tête de l'homme dessus là. Qui connaît la pièce là? Il y avait une pièce où il y avait la tête de l'homme dessus. 25. Les vrais chrétiens que Dieu élève sont devenus rares. Les chrétiens consacrés qui ont tout abandonné, même les dieux du monde, qui ont laissé les dieux du monde, qui ont été élevés, on peut les compter du bout des doigts. Pourquoi? Parce que beaucoup ne comprennent pas l'importance de servir. Et même quand ils servent, ils ne connaissent pas la qualité du service. Parce que le plus important n'est pas de servir, le plus important c'est la qualité aussi du service. Et il y a un autre truc que je dois comprendre et c'est là que je termine. La qualité du service ne peut sortir que de l'action de grâce. La dimension à servir en te sentant redevable. Servir en sentant que lui, il a déjà tout fait pour toi. C'est à toi de tout faire pour lui. Tant que tu mets dans ta tête qu'il y a des choses qu'il n'a pas encore fait, ton service sera de mauvaise qualité. Il faut être reconnaissant pour la croix, pour sa mort à la croix, mais il faut être aussi reconnaissant parce que tu sais que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas en vain. Ça veut dire quoi? Ce que tu es en train de faire là, ça va te donner le mariage, ça va te donner le voyage, ça va te donner l'élévation. Tu vas prospérer à partir de cela. Donc pendant que tu le sais, tu es déjà reconnaissant même pour des choses qu'il n'a pas encore données. Et le fait d'être reconnaissant par la foi t'enverra à manifester un service que rien ne va ébranler. Pourquoi? Parce que pendant que tu es en train de servir, dans ton esprit, il y a l'espérance des choses que les yeux ne voient pas. Il y a des choses que toi, pour lesquelles tu es reconnaissant, mais qu'aucun œil n'a jamais vu. Même ton œil n'a pas encore vu. Mais tu es conscient et tu es confiant que peu importe les temps et les circonstances, à cause de ton service, il va faire de toi quelqu'un de grand. Et ça t'envoie à le servir avec un zèle. Il dit, ayez le zèle et non de la paresse. Si le service n'est pas motivé par l'action de grâce, le service perd sa saveur et le service perd sa qualité. Et tu vas commencer à servir Dieu comme si on t'avait forcé. Parce qu'il n'y a aucune reconnaissance. En réalité, il y a une obligation. Mais quand tu sers Dieu par reconnaissance, tu le sers avec beaucoup de passion. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce que laisse-moi te dire, quand tu prends ton argent pour acheter une chaîne pour quelqu'un qui a été bien pour toi, tu ne sens pas que tu as gaspillé ton argent. Tu ne sens pas. Pourquoi? Parce que tu te dis, si j'avais au-delà, j'allais donner. Ben, ce que tu as fait pour mon enfant, personne n'a jamais pu faire ça. Donc, en réalité, tu ne vois pas ça comme une perte, mais tu vois ça comme un gain. Tu peux voir servir Dieu comme une perte de temps. Tu peux pas servir Dieu comme une perte d'honneur. Je suis trop grand pour venir m'asseoir là. Regardez mon âge, regardez ma position sociale. Regardez mon niveau social, regardez mon statut dans la ville. Et je suis trop grand pour me rabaisser. Des fois, tu peux voir servir Dieu comme un rabais de ta personne. Tu peux estimer que ça, c'est les jeunes là qui doivent faire. Mais servir Dieu n'a pas d'âge. C'est pourquoi on n'a jamais donné l'âge de Paul. C'est pas important. On n'a jamais donné l'âge de Pierre. C'est pas important. On n'a jamais donné l'âge d'Élisée, c'est pas important, mais la Bible précise qu'il était chauve. C'est que ce n'était pas un enfant. Quand la Bible te précise sa calvitie, c'est pour te dire que ce n'était pas un enfant. Et d'ailleurs, servir Dieu n'a jamais commencé chez les jeunes. Servir Dieu a commencé chez Abraham, il avait 75 ans, il était plus âgé que toi. Non, servir Dieu, ça a commencé chez les vieux. Et c'est à partir de Joël que Dieu a prophétisé qu'il allait ajouter les jeunes aux vieux. Voilà pourquoi à partir de Joël, il a dit, les délais quand je reprends de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est là qu'il a mis la promesse sur les jeunes. C'est là qu'il a dit que la majeure partie des jeunes vont recevoir le ministère. Sinon, avant, là, c'était des vieux.
Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc tu ne peux pas t'estimer être trop vieux ou trop vieille pour servir Dieu. Servir Dieu n'a pas d'âge. Servir Dieu n'a pas de niveau. Il y a un homme qui était collecteur d'impôts. C'était un homme qui travaillait aux impôts. C'était un cadre, mais il a servi Dieu. Il y avait des femmes de certaines autorités qui ont laissé, qui sont venues servir Dieu. Elles avaient tout, palais, manoir, beaucoup d'argent, mais elles ont servi Dieu auprès de Christ. Que dis-je? Joseph d'Arimathée, un puissant homme avec des bras longs, des relations. Il a servi Christ. La Bible dit, lui aussi, il était disciple de Christ. Mais on ne voit jamais Joseph, mais on voit la bourse. Mais la bourse que Judas gardait là, il y a forcément quelqu'un qui envoyait l'argent. Parce que quand je lis la Bible, Jésus ne faisait pas d'offrande. Bon, s'il ne faisait pas d'offrande, c'est quel argent Judas gardait? C'est parce qu'il y avait des gens qui servaient Dieu avec leurs finances. Les Joseph d'Arimathée. Des hommes puissants qui étaient derrière Christ et qui finançaient son ministère, qui apportaient quelque chose. Quand tu dis que tu crois en quelque chose et que tu crois en Jésus, tu te demandes qu'est-ce que je peux apporter. Ils n'avaient pas le temps, mais on dit lui aussi il était disciple. Il n'était pas disciple pour venir prêcher, donner vos vies à Jésus, mais à sa manière il servait son Dieu. Et quand le temps est arrivé, pour que quelqu'un qui a des relations rentre en scène, Joseph d'Arimathée a mis Pierre de côté. Il a mis Jean de côté. Il a pris tous ses frères qui sont faibles, qui ne peuvent pas aller devant le gouverneur. Parce que s'ils vont, il va les crucifier. Ils n'ont pas de poids. Alors il les a pris, il les a cachés derrière lui. Et le géant Joseph est sorti. Quand il est rentré chez Pilate, on peut refuser le cadavre à tout le monde, mais pas à Joseph d'Arimathée. Ce n'est pas n'importe qui. Et on précise que cet illustre personnage, lui aussi il était disciple. C'est-à-dire que lui aussi il était serviteur de Jésus. Il a tout laissé. Quand Jésus avait besoin de lui, il a laissé ses rendez-vous, il a laissé sa famille, il a laissé ses entreprises, il a laissé Arimathée pour aller chercher un sépulcre digne pour Jésus. Il y a des moments où tu dois te dire, si je suis devenu millionnaire, milliardaire, c'est à cause de Jésus. À des moments, il faut laisser pour te demander, mais est-ce que le temple où j'adore Jésus, est-ce que ce temple-là glorifie Dieu? Est-ce que les programmes-là, est-ce que ça glorifie Dieu? Quand je regarde, est-ce qu'ils ont pu faire telle chose? Non, ils n'ont pas pu, mais pourquoi? Peut-être qu'ils n'avaient pas le budget, mais si eux, ils n'ont pas le budget, mais ils ont la prédication, ils n'ont pas le budget, mais ils ont l'onction. Mais moi, je n'ai pas l'onction, mais j'ai les finances. Je dois les soutenir avec les finances que moi j'ai. Parce que servir Dieu, c'est aussi ça. Servir Dieu, c'est aussi ça. Et nous sommes dans la semaine d'action de grâce. Durant ce mois de décembre, ton action de grâce sera certainement en nature, en finance, mais ton action de grâce doit être aussi en service. On va préparer la traversée. Et la traversée sera le moment le plus exceptionnel en termes de service. C'est-à-dire que durant la traversée, Jésus veut voir les papas, les mamans, en t-shirt, en train de garer les voitures, en train d'installer les gens. On te demande, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de rendre action de grâce. Je suis en train de dire merci à Dieu. Il faut faire ce que tu n'as jamais eu l'habitude de faire. Il y aura des samedis où on va sortir avec les papas. Un autre samedi, on va sortir avec les mamans pour aller évangéliser. Même qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu es vieux et puis tu vas marcher dans les rues pour dire Jésus, écoute-moi bien. Si j'ai pu vieillir, c'est parce que Jésus m'a gardé. C'est parce que Jésus m'a gardé. Sinon, des gens n'ont pas mon âge, c'est prostate qui est en train de les tuer. Jésus m'a gardé. Covid est passé, ça a tué tout le monde. Moi, je suis resté vivant, de ne pas y le prêcher. Je n'aurai pas honte de l'évangile. Donc durant cette semaine, on va faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Bon, je n'ai pas entendu ton amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi je veux que tu prennes ce numéro de téléphone. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Alléluia. Prends ce numéro de téléphone. C'est un WhatsApp, même si tu es en ligne. Mais quand tu écris avec ta ville. Si tu es à Abidjan, tu mets Abidjan. Si tu es de l'église Genèse Centre Périssos, tu mets Centre Périssos. Là, je sais que le message que je suis en train de lire là,
appartient au centre Hérissos. Tu écris au plus 225 05 05 05 77 64. 05 05 05 77 64. Est-ce qu'on peut afficher cela à l'écran, s'il vous plaît, pour que personne ne se trompe? Que dans cette salle, comme tu es à l'international, écris ce numéro. Et voici ce que tu vas écrire. Pour la traversée, pour le mois de décembre, tu vas écrire ce que toi tu veux faire pour Dieu. Pas d'abord de financier. Ce que tu veux faire de financier, tu vas mettre ça en dernière position. Mais qu'est-ce que tu veux faire pour la maison de Dieu? C'est-à-dire avec ton temps. Ah, moi, je veux mettre les samedis à la disposition de Dieu, les matinées. Trouver une activité, homme de Dieu, où je peux être utile entre les mains de Dieu. Et chacun va le faire. Maintenant, ceux qui sont à l'international, ils peuvent être utiles dans l'évangélisation, mais au travers des réseaux sociaux, en partageant sur leur WhatsApp, en partageant dans les groupes, en partageant partout, mais en contribuant pour montrer que s'ils étaient à Abidjan, ils allaient le faire. Qui commence à te le dire? Donc, chacun va écrire à ce WhatsApp-là, qu'est-ce que je veux faire? C'est-à-dire, à quoi je veux consacrer mon mois de décembre? À quelle dimension de service je veux consacrer mon mois de décembre? Moi, durant ce mois-là, pour la traversée, je veux m'orienter du côté de la décoration, du côté de la logistique. Je veux m'orienter de tel côté. Je veux pouvoir être protocole. Je veux pouvoir être ceci. Au fait, durant la traversée, fais quelque chose que tu n'avais pas l'habitude de faire durant au moins une nuit pour Dieu. Durant au moins une nuit. C'est une offrande inestimable. Parce que toi-même, là, donner 500 000, ce n'est rien, mais t'arrêter là, tu estimes que c'est trop te rabaisser. Ça veut dire que t'arrêter a plus de valeur que 500 000. Comment ce genre te le dit? Donc, il faut faire ce qui a plus de valeur. Parce qu'il n'y a pas l'argent que tu peux donner à Jésus qui va changer son argent. Il est le propriétaire de l'argent. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Laissons malin là. C'est quand tu vas venir avec ton invité le 31, ton invité s'assoit et puis toi tu es en train de faire quoi? Tu es en train de servir. En même temps tu t'occupes de son bien-être et puis tu sers ton Dieu. Avec passion, avec zèle. 2025, là, nous tous on voit clair dedans. Il y a quelque chose qui va se passer que tu n'avais jamais imaginé pouvoir vivre. Mais s'il y a une chose que j'ai compris avec Dieu, si tu veux vivre ce que tu n'as jamais vécu, fais ce que tu n'as jamais fait. Parce que les mêmes calculs donnent les mêmes résultats. Mais quand tu changes de calcul, prépare-toi à changer de résultat. C'est comme ça. Si tu fais pour Dieu quelque chose que tu n'allais jamais faire, Dieu va faire pour toi aussi quelque chose qu'il n'avait jamais fait. C'est simple. Parce que où tu es assis là, tu n'imagines pas à quelle grandeur Dieu t'appelle. Tu n'imagines pas. Alors ne grandis pas plus vite. Grandis au rythme de Dieu. Et ne sois jamais grand devant Dieu. Parce que devant Dieu, tout le monde est petit. Et celui qui sait se faire petit devant Dieu, Dieu le lèvera devant les hommes. Donne-moi un amen bien. Donc tu vas dire, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire par rapport à la traversée? Qu'est-ce que tu veux faire comme service durant le mois de décembre? Pour l'œuvre de Dieu, concernant la vision de l'Église Genèse, qui est ton assemblée. Qu'est-ce que Dieu te met à cœur? Et tu vas l'écrire. Et quand tu finis d'écrire cela, tu vas mettre en dernière position ton action de grâce. Voici ce que moi je fais comme action de grâce. Toutes les actions de grâce que le peuple de Dieu va envoyer seront utilisées pour organiser la nuit de la traversée. Je souhaite que ce soit une nuit qui soit organisée par les actions de grâce. C'est-à-dire, moi j'ai donné 100 000. Moi, j'ai donné 1 million. Moi, j'ai donné 500 000. Parce que je sais que ce que Dieu a fait pour moi durant cette année, je ne peux pas évaluer. Il m'a protégé. Il m'a gardé. Moi, mes enfants, mes activités. Il nous a nourris. Quand je regarde ce que moi, je peux donner à Dieu, c'est 500 000. Ce que moi, je peux donner à Dieu, c'est 10 millions. Ce que moi, je peux donner à Dieu, c'est 100 000. Ce que moi, je peux donner à Dieu, c'est 5 000 parce que je n'ai pas beaucoup d'argent. Ce que je peux donner à Dieu, c'est 10 000. Ce que je peux donner à Dieu, c'est 2 000. On va rassembler tout ça durant cette semaine. Et le dimanche, on va faire l'action de grâce. Mais ceux qui sont à l'international pourront le faire en semaine. Ceux qui sont à Abidjan pourront le faire en semaine. Et jusqu'au dimanche, on va clôturer des actions de grâce. Alléluia. Et ce qu'on aura collecté comme action de grâce, on va l'utiliser pour faire la nuit de la traversée. Alléluia. La nuit de la traversée ne va pas se passer ici. Elle va se passer derrière la station Shell. Quand vous êtes au carrefour de la pharmacie Val d'Oise, il y a une station Shell qui est là. Juste derrière la station Shell, il y a un grand terrain. Ça va se passer sur ce terrain.
On va prendre un grand podium, on va prendre des écrans, on va faire une décoration exceptionnelle. On va faire de belles choses pour Jésus. Amen. Et je souhaite que cette nuit de la traversée se fasse avec l'action de grâce de tous les membres de l'église Genèse à Abidjan comme à l'international. Ce que Dieu a fait pour toi là, le montant que tu estimes que Dieu mérite là, c'est ça qu'il faut donner. Si tu estimes que Dieu mérite 2000, donne 2000. Alléluia. Mais l'action de grâce est la chose la plus importante qu'un chrétien puisse faire. Alléluia. Tiens-toi debout, toi qui veux participer avec nous. Tiens-toi debout s'il te plaît. Et je vais prier. Reste debout à ta place, je vais prier. Tu es Dieu d'Abraham, tu es Dieu d'Isaac et tu es Dieu de Jacob. Seigneur, je te recommande la vie des uns et des autres et de quiconque est connecté à ce culte en présentiel comme en ligne. Je prie que tu donnes à chacun de reconnaître ce qui tu es, de reconnaître tout ce que tu as accompli, de reconnaître ton œuvre parfaite pour nous à la croix, de reconnaître, Père, que si nous vivons pour te servir, nous vivons pour t'adorer, nous vivons pour te consacrer toute notre vie. Éternel Dieu de gloire, de grâce et de bonté, laisse ta main puissante descendre sur la vie des uns et des autres et permets, Jésus-Christ, que chacun puisse apporter son action de grâce. Une action de grâce qui a de la valeur à nos yeux, pour que cette action de grâce serve à te servir durant la nuit de la traversée. Seigneur, jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, tu as été bon pour nous. Jusqu'ici, tu nous as gardés. Jusqu'ici, ta fidélité ne nous a jamais fait défaut. Éternel, on est passé par des temps difficiles. Même on passe par des temps difficiles. Mais dans ces temps-là, nous sentons ta main puissante agir et nous assister. C'est pourquoi nous voulons être reconnaissants par nos finances en t'apportant ce qui a de la valeur pour nous durant cette semaine. Mais nous voulons aussi être reconnaissants par notre service en mettant à part un temps pour te servir, un temps pour t'adorer, un temps pour évangéliser, un temps pour inviter des âmes à venir te louer, venir te célébrer parce que tout ce que tu as fait pour nous est inestimable. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom suprême de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen 3 fois. Que Dieu te bénisse. Donne une puissante offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. Donc nous sommes dans la semaine d'action de grâce. C'est pourquoi durant cette semaine, l'exercice que je vous donne, c'est de bénir Dieu pour tout. Dis à ton voisin, durant cette semaine, je vais bénir Dieu. Amen. Durant cette semaine, il faut bénir Dieu pour tout ce qu'il a fait. Pour ta semaine, pour tes enfants. Et quand tu regarderas tes enfants, il faut leur imposer les mains. Il faut dire, Seigneur, je suis... Non, on va prier tout à l'heure pour les dîmes, pour les enfants. Ne vous inquiétez pas. Quand tu vas voir tes enfants, quand tu vas rentrer à partir de même chaque matin, il faut être reconnaissant. Il faut prendre la main de ton mari, prendre la main de ta femme. Et puis tu dis, Seigneur, je suis reconnaissant pour mon mari. Je suis reconnaissant pour ma femme, etc., etc., etc. Il faut imposer les mains à tes enfants, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant à Dieu pour ta maison. Quand tu rentres dans ta maison, tu regardes la maison. Seigneur, merci pour cette maison. Elle m'appartient, elle ne m'appartient pas, mais au moins je vis dans une maison. Je suis reconnaissant. Merci, tu regardes ta voiture et apprécie la voiture que Dieu t'a donnée. Ne dis pas non, ça tombe toujours en panne. C'est une semaine où on va apprécier les choses que Dieu nous a données. Il y a des choses que nous avons en murmure. Il y a des gens qui n'ont même pas la moitié et ils sont contents. Je parle à quelqu'un. Nous devons simplement, durant cette semaine-là, apprécier, bénir Dieu pour tout ça. Bénis Dieu pour le travail, bénis Dieu pour le salaire. Ton salaire est petit, tu as envie d'un travail plus grand. D'accord, mais au moins, tu travailles. Au moins, tu travailles. Pour au moins ça, tu travailles. Et je pense que pour ça, là, tu dois dire merci à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont sur le carreau, qui cherchent travail jusqu'à présent, ils ne trouvent pas. Toi, tu as eu jusqu'à quand tu cherches mieux. Il faut bénir Dieu d'abord pour ce que tu as eu un travail. Je parle à quelqu'un, durant cette semaine, il faut simplement apprécier. Dis à ton voisin, apprécions ce que Dieu a fait. Apprécions. Même jusqu'à ton portable, regarde ton téléphone, dis Seigneur merci. Merci pour le téléphone. Merci parce que je passe Internet. Il y a des gens qui n'ont pas. Écoute, il y a des choses que vous avez là, ça semble naturel, mais je vous assure, c'est un miracle pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui n'a pas ça. Il ne faut pas penser que ce que tu vis est trop normal. C'est normal parce que c'est ta vie. Sinon, c'est sujet de prière de quelqu'un. Même la chemise que tu as portée là, quelqu'un qui s'est dit, s'il y avait une chemise comme ça actuellement. Il ne faut pas banaliser même la montre que tu as portée. Wow, on a garé dehors nous tous là. Il y a des gens qui se demandent, mais si j'ai une voiture comme ça, oh toi tu te plains de ta voiture. Mais il y a quelqu'un qui se dit, si j'ai une voiture comme ça,
Parce que lui, il est dans le bus, il est arrêté comme ça. Et toi, tu dis ta voiture ne marche pas bien, c'est une vilaine voiture. Mais est-ce que tu as vu celui qui est dans le bus là? Non, Seigneur, je ne suis pas content de ma vie. Je me déplace toujours en wow. Mais quand tu es dans wow, est-ce que tu vois ceux qui marchent là? Tu penses qu'ils sont à la boutique? Ceux qui marchent là, tu penses qu'ils vont à la boutique? Il y en a qui sont à 13 000. Et parce que je parle à quelqu'un. C'est peut-être que tu peux pas garer pour demander, toi tu vas où? C'est pourquoi tu penses que Dieu n'a rien fait pour toi. Si ensuite tu posais la question, il a dit non, je m'en vais à Bobo Baoulé. Quoi? Oh Baoulé. Toi tu vas où? Non, je m'en vais au rond-point de la 2. Tu vas quitter le nouveau CHU pour aller au rond-point de la 2 en marchant. Toi aussi, tu aimes gâter ton nom. Il faut prendre un peu de wow, même 300. Ma chérie, si tu le vois en train de marcher, c'est parce que même 300 que tu dis là, s'il a ça, c'est pas pour monter dans wow, c'est pour manger. Les 300 desquels tu parles comme si c'est rien, s'il a ça dans sa poche, c'est pas pour monter dans wow, c'est pour manger. Et lui, il est à pied. Toi, au moins, tu es dans Yango, tu te plains. Joe, dis à ton voisin, soyons reconnaissants. Durant cette semaine, soyons simplement reconnaissants. Alléluia. Et quand tu vas commencer à être reconnaissant, écris à ce WhatsApp qui est affiché. Voici ce que je veux faire. Pourquoi? Parce que quand je réalise ma vie, je dois dire merci à Dieu. Il faut te rappeler même de l'époque même où tu étais étudiant. De l'époque où tu étais piéton. De l'époque où tu étais un gars de 11 barrés. 11 barrés. C'est-à-dire que tu marches. Où tu étais un gars qui n'avait même pas l'argent pour payer le loyer. Rappelle-toi de ces nuits où tu t'es demandé, mais je fais comment demain? Rappelle-toi de toutes ces périodes-là. Et puis sois reconnaissant. Il ne t'a pas donné ce que tu veux. Mais une chose qui est sûre, c'est que tu n'es pas là où tu étais hier. Tu n'es pas là-bas. Et rien que pour ça, il faut trouver ce que tu veux faire pour Dieu dans sa maison durant ce mois. Seigneur, à cause de ça, je veux te servir. Parce que tu as trop fait pour moi. Mystiquement, on m'attaque, tu me protèges. Physiquement, on me calomnie, mais tu es avec moi. C'est dur, mais tu m'aides à arrondir les fins de mois. Je ne sais même pas comment tu fais, mais ce que je sais, c'est que tu fais. Et jusqu'ici, tu m'as secouru. Pour ça, je veux te servir. Pour ça, je veux te servir. Pour ça, je vais aller évangéliser. Pour ça, je vais être dans les protocoles. Ne serait-ce qu'un seul mois, je vais être protocole. Pour ça, je vais être hôtesse. Ne serait-ce qu'un seul mois, pour ça, je vais être hôtesse. Pour ça, voici ce que je veux faire. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Et quand je regarde tout ça, voici mon offrande d'action. Mon offrande d'action de grâce. Cette offrande qui a de la valeur pour moi, je la donne parce que je suis reconnaissant. Et cette reconnaissance-là, je veux qu'on puisse la prendre pour être une bénédiction pour tout le monde. À la nuit de la traversée. Il faut le faire. Que Dieu te bénisse. Tu veux honorer ta dîme, tu viens devant. Tu veux semer sur la parole, tu viens devant. Et je vais prier. Tu veux faire une offrande par rapport à ton mois de décembre aussi, tu viens devant. Si tu es en ligne, tu vas simplement contacter les coordonnées qui sont affichées pour honorer tes dîmes, tes offrandes, pour saisir la parole, ou bien pour faire une offrande du mois, où je ne sais ce que Dieu te met à cœur. Je prie que la grâce et la faveur soient sur ta vie. Je prie que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de l'Alliance, Dieu du miracle et de la révélation, qu'il étende sa main sur ta vie et qu'il te protège, qu'il bénisse ta dîme, qu'il bénisse ton offrande d'action de grâce, qu'il bénisse ta semence sur sa parole, qui engendre l'élévation et l'équilibre, qu'il donne à ton grenier d'être béni, capable d'abondance sur le surabondance, que la bénédiction, la grâce et la faveur liées à ce message s'attachent à ta vie et que la paix de Dieu soit ton partage, que la main de l'Éternel soit sur ta vie et que l'Éternel t'exauce au-delà de toute espérance. Au nom suprême de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour ce culte que nous avons passé, ce premier culte du mois de décembre. Je veux vraiment que nous puissions... Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Levez les mains. Voilà, que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, à la fin, vous allez voir dans les rangées des frères et sœurs habillés en polo avec des badges. Vous allez les suivre tout à l'heure. Mais je veux qu'on fasse quelque chose pour ouvrir enfin notre semaine d'action de grâce. Tiens-toi debout et nous allons acclamer Jésus pour lui dire merci pour cette année. Nous allons acclamer Jésus pour lui dire merci pour la nourriture.
Vous lui dites merci pour la santé. Vous lui dites merci pour la protection. Vous lui dites merci. Est-ce que tu veux dire merci à Jésus? Vous lui dites merci, vous lui dites merci. Jusqu'ici, il nous a secourus. Jusqu'ici, il a été bon pour nous. On n'a eu pas d'accident. On n'est pas mort par maladie. Il nous a protégés. Ils nous ont attaqués spirituellement, mais il nous a gardés. Il a été bon pour nous. Il a pourvu en nourriture. Il a pourvu en logement. Il a pourvu en vêtements. Il a pourvu en santé. Il a pourvu en longévité. Il nous a donné son souffle. Il nous a donné des enfants. Il a gardé nos entreprises. C'est vrai, on n'a pas tout ce que nous voulons. Mais au moins, il nous permet de vivre avec dignité. Que son nom soit élevé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux ovationner ce grand roi? Pousse des cris de victoire. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce, sa faveur soit sur ta vie. Rendez-vous le mercredi pour poursuivre notre enseignement sur gérer la gestion spirituelle des entreprises. Et nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire. Bon retour chez vous et bon dimanche. Et excellent mois de décembre à vous. Que la grâce de Dieu se renouvelle chaque fois dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.